sorgho et le petit mil sont des céréales rustiques qui peuvent produire sous des conditions difficiles et sèches. Mais leur développement est de plus en plus empêché par les sols pauvres et le striga, une mauvaise herbe parasitaire. Le striga pousse sur des sols pauvres et fatigués. Sur un sol jeune et fertile, le striga ne pousse pas. Par le passé, nous changions de champ quand le sol est fatigué et défrichions un nouveau champ. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tu es obligé de rester dans le même champ et le striga se développe jusqu'à détruire ta récolte. Le striga s'attache aux racines des cultures et suce leurs eau et nutriments, empêchant ainsi leur croissance normale. Il y a deux types de striga. L'un attaque les céréales comme le mil et le sorgho, et l'autre attaque le niébé. Cette vidéo traite du striga qui attaque les céréales car il cause le plus de dégâts. Le striga à fleurs rouges pousse en Afrique orientale et australe. Le striga à fleurs violettes se trouve un peu partout en Afrique. Nous allons apprendre différentes méthodes de lutte contre le striga et pourquoi on doit les combiner pour combattre cet ennemi. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? La solution s'appelle la gestion intégrée du striga et de la fertilité du sol. Dès que tu comprendras les 4 principes de la gestion intégrée du striga et de la fertilité du sol, tu pourras expérimenter comment les appliquer dans ton propre champ. Premièrement, connais ton ennemi. Si tu sais comment le striga vit, tu comprendras mieux comment certaines pratiques peuvent lutter contre cette plante nuisible. Les paysans du village de Nkalakala au centre de la Tanzanie nous expliquent ce qu'ils ont appris dans leur champ école paysan. Parce que le striga est dangereux pour la culture, je vous conseille de ne pas le laisser dans votre champ même pendant la saison sèche. Même après avoir fini la récolte, quand je laisse mes animaux au pâturage, si je vois le striga, je dois l'enlever car il est dangereux. Parce qu'il continue de produire des graines et la saison suivante, vous aurez beaucoup de pieds de striga dans votre champ. Deuxièmement, comme le striga et la pauvreté du sol sont liés, il est inutile de lutter contre le striga sans améliorer la fertilité du sol à la fois. L'effet du striga est très néfaste sur un sol pauvre. Pour résoudre ce problème, il faut faire du compost parce que si tu cultives et tu n'as pas de quoi enrichir ton sol, tu n'en récolteras rien. Troisièmement, combinez au moins 3 options de lutte contre le striga dans votre champ infesté. Continuez ces pratiques jusqu'à ce que le problème soit résolu, mais restez toujours vigilant. Le but de combiner les méthodes de lutte est d'accélérer la réduction du striga dans le champ, car une seule méthode prendrait trop de temps. Si tu combines 3 ou 4 méthodes de lutte dans ton champ pendant plusieurs années, tu peux réduire le striga. Un bon compost conserve l'humidité et fertilise le sol. Ceux qui ont les moyens peuvent aussi utiliser l'engrais en microdose. Environ 2 grammes d'engrais noir par poquet. Au moment du butage, tu peux appliquer l'engrais blanc. Tu peux faire l'association avec 1 ou 2 lignes de niébé et 1 ou 2 lignes de mil. Le niébé rampant couvre bien le sol, le fertilise et empêche le striga d'émerger. Finalement, l'arrachage des pieds de striga diminue les graines dans le sol. De cette façon, tu empêches que de nouvelles graines tombent dans ton champ. Quatrièmement,
La lutte contre le striga doit être un effort communautaire. Les paysans au Mali et en Tanzanie joignent leurs efforts pour réduire la corvée de l'arrachage manuel. Leurs efforts conjugués les aident aussi à éviter la dissémination des graines de striga aux champs voisins. Si je cultive mon champ et que le striga y pousse, je peux bien lutter contre le striga. Mais il faut aussi que mes voisins fassent de même dans leur champ. Autrement, mes efforts seront réduits à néant en cas de forte pluie. Car l'eau de ruissellement apporte les graines de striga dans ma parcelle. Donc, pour un bon résultat, nous et nos voisins devons travailler ensemble pour lutter contre le striga. Kwa kweli tunafanya kazi kwa pamoja ili nous travaillons ensemble afin que le striga ne continue pas de fleurir et d'attaquer la culture. Aussi, pour finir le sarclage plus rapidement et plus facilement et pour empêcher la dispersion des graines de striga. Nous travaillons ensemble pour arracher le striga à la main pour renforcer la convivialité de la communauté. Donc, rappelons-nous de 4 éléments clés sur la gestion intégrée du striga et de la fertilité du sol. Premièrement, connais ton ennemi. Le striga est une plante parasitaire qui produit des milliers de graines minuscules. Deuxièmement, le striga cause plus de dégâts aux cultures sur les sols pauvres. Donc, il faut gérer les deux problèmes ensemble. Troisièmement, combiner au moins 3 options de lutte pour réduire le striga et avoir un bon rendement. Quatrièmement, joignez vos forces à celles des autres de la communauté pour lutter contre le striga, car les graines se dispersent facilement d'un champ à un autre. L'intégration de méthodes différentes est essentielle pour avoir un bon résultat. Les autres vidéos de cette série vous expliqueront de façon détaillée la gamme d'options disponibles pour améliorer la fertilité du sol et lutter contre le striga.